Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons chanter pour le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous êtes prêts? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Allons-y. Merci pour ton amour attaché à la croix. Merci, veuillez vous asseoir. Il est la raison de ce culte. C'est pour lui que nous sommes là. Nous sommes là pour le célébrer, pour le glorifier, pour le magnifier. Et lui dire tout ce qui représente pour nous. Tout ce qui représente pour nous. Je ne sais pas qu'est-ce qui représente pour toi, mais pour moi, il représente tout. À lui
cette conclusion. Dans ton esprit que le Seigneur, il est tout pour toi. Il n'est pas seulement celui qui te guérit, il est aussi celui qui t'apporte la joie. Il est vraiment tout pour toi. Amen. Amen. Merci d'être là. Nous sommes très encouragés par votre présence. Nous constatons véritablement que le Seigneur est en vous parce que vous êtes très beau et très belle. Je peux déjà voir la gloire de Dieu sur votre visage. Il faut être seulement comme Christ pour rayonner comme toi tu rayonnes. Non, seulement comme Christ. Vous allez voir des personnes qui ont peut-être beaucoup d'argent, mais lorsqu'ils vous regardent, mais tu brilles. Mais qu'est-ce que toi tu vois et puis tu dis que tu brilles? Tout ce que toi tu as, tu arrives à voir encore une lumière sur moi. Cette lumière-là ne s'achète pas, ça ne se gagne pas avec de l'argent. C'est la gloire de Dieu qui est sur moi. Alléluia. La Bible déclare que tu es le sel du monde. Amen. Tu es la lumière. Amen. Aujourd'hui, notre thème sera sur la parabole du juge unique. Je crois que ces personnes qui sont sur la plateforme sont déjà informées du thème d'aujourd'hui. La parabole du juge unique. Je crois que le Seigneur nous fera encore beaucoup de bien. Il est très important d'avoir un bon regard. Et quand je parle de bon regard, un regard christocentrique, un regard avec Jésus-Christ. Lorsque tu enlèves les lunettes du Christ, il y a des sujets qui sont en confusion. Mais lorsque tu portes Jésus-Christ, lorsque tu as le regard du Seigneur, tu vois que les choses sont encore plus simples. Et nous comprenons la profondeur de son amour et de sa grâce. Je suis à chaque fois touché lorsque je parcours les écrits et je vois son amour à chaque lettre, à chaque mot, à chaque point, à chaque virgule. Notre Seigneur, il est bon et il nous aime profondément. C'est quoi, mes bien-aimés, une parabole? Une parabole, c'est une histoire donnée pour illustrer une vérité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Pour illustrer une vérité spirituelle. Et lorsque nous sommes en train de parler de la vérité, bien-aimé, il est bon de savoir que la vérité est à côté de la grâce. La vérité n'est pas à côté de la loi. C'est en cela que la Bible dit que la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la grâce est à côté de la vérité. La vérité est à côté de quoi? De la grâce. La vérité n'est pas à côté de la loi, mais à côté de la grâce. Pourquoi la grâce? Parce que nous sommes dans cette dispensation de la grâce. Donc si nous devons connaître une vérité, c'est par rapport à la grâce et non par rapport à la loi. Et c'est comme ça que lorsque nous avons cette approche, nous avons la connaissance que tout ce que nous devons lire ou comprendre est en rapport avec quoi? Avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous ne respectons pas cette approche, nous allons voir beaucoup d'amalgame, alors que nous sommes là que uniquement que pour la grâce. Je peux avoir le deuxième micro? Pour la grâce. Merci Seigneur. Nous sommes là que pour la grâce. C'est de savoir tout ce que Christ a fait pour nous. Et non pas avoir la connaissance de la loi, des principes, des performances et de quoi que ce soit. Donc nous sommes là que pour la grâce. Donc si nous voulons illustrer une vérité spirituelle, c'est cette vérité qui concerne quoi? Qui concerne quoi? La grâce de Dieu. C'est comme ça que lorsque tu ne fais pas la vérité à côté de la grâce, que tu prends la vérité pour la mettre à côté de la loi, tu pourras faire ce genre de conclusions comme certaines personnes arrivent à faire des conclusions en prenant le texte de Luc chapitre 18 pour
Fais des instances prières dans le but de recevoir de la part de Dieu. Fais des combats forts, puissants dans le but de recevoir de la part de Dieu. Nous pensons que c'est par ce moyen-là. Lisons ensemble ce texte. Luc chapitre 18, le verset 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin que ne vienne pas sans cesse à me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Donc, lorsque tu n'as pas une bonne approche de la connaissance de la parole et de la grâce, tu risques de prendre la vérité pour la mettre à côté de la loi. C'est comme ça que plusieurs personnes ont pris ce texte pour légitimer, soutenir un perpétuel combat. À force de demander, à force de plaider, à force de prier, Dieu va écouter ta prière. Et c'est comme ça que certaines personnes prennent ce texte pour la prière sans cesse. Quand le texte nous laisse savoir. Et c'est comme ça que nous devons prier, à force de prier sans cesse, et de prier sans cesse, et encore de prier sans cesse, Dieu lui-même. Alléluia. À force de prier sans cesse, le Seigneur lui-même, il va agir. Alléluia. Le Seigneur va agir. À force de faire quoi? De prier sans cesse. C'est un peu difficile aujourd'hui. On commence avec le courant coupé et le micro décor. Soyez concentrés. Amen. Je crois que c'est très important ce texte-là pour moi. Donc, c'est comme ça que certaines personnes pensent qu'à force de répéter des prières, à force d'être constant dans la prière, d'être assidu et ne fait que répéter les paroles avec insistance sans relâcher, Dieu se souviendra de toi par cette capacité. Mais non. Nous savons que nous recevons tout de la part du Seigneur par la grâce. Nous savons et nous croyons que la vérité de l'évangile, la grâce dans laquelle nous sommes, nous recevons tout de la part du Seigneur gratuitement. C'est par lui et lui seul que nous recevons de la part du Seigneur. Nous ne recevons pas de la part du Seigneur en fonction de nos efforts, en fonction de notre capacité à ne point relâcher. Non, nous recevons tout de la part de Dieu par Christ, rien que par lui. C'est comme ça que la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Nous savons que notre bénédiction, c'est un lieu. Ce n'est pas un comportement, ce n'est pas une démarche, ce n'est rien de tout ça. Nous croyons que notre bénédiction se trouve dans un lieu. Et ce lieu, c'est où ça? C'est en Jésus-Christ de Nazareth. Le lieu, ce n'est pas là où forcément tu pries. Ta bénédiction se trouve en Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je considère toutes ces choses-là comme de la boue, afin que je sois trouvé en... C'est en Christ que nous avons toutes sortes de bénédictions. Selon que Éphésiens 1:3 nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc si nous voulons goûter à la bénédiction du Seigneur, cette bénédiction-là est en
Christ, nous n'avons pas un Dieu qui est réactionnaire. Nous avons un Dieu qui actionne. Nous n'avons pas un Dieu qui réagit. Nous avons un Dieu qui agit. Si tu as soif, bien-aimé, c'est parce que Dieu avait déjà créé de l'eau. Donc si tu vois qu'il y a une soif, il y a quelque chose qui est là-bas qu'on appelle de l'eau que tu vas boire. Ce n'est pas maintenant que Dieu va créer de l'eau pour toi. C'est Dieu qui agit avant que le désir se manifeste. Nous n'avons pas un Dieu qui attend lorsque tu vas manifester quelque chose, c'est là qu'il va venir agir. Non, il agit avant même que le besoin se manifeste. Non, nous n'avons pas ce Dieu comme le juge unique qui attend que tu viennes pleurer, que tu viennes prier sans relâche, et au soir de cette prière, il pourra agir. Non, le Dieu dont je vous prêche ici chaque dimanche, c'est le Dieu qui a déjà agi. Et là où il a agi, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce que nous devons faire, c'est avoir le regard fixé sur lui pour obtenir tout ce dont nous avons besoin. Nous ne sommes pas là pour marteler des coups dans le but de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Si nous devons être constants dans quelque chose, ce n'est pas dans le but de recevoir de lui. Non, mes bien-aimés. Du tout. Tout, nous l'avons en lui. Rien qu'en lui. Il dit que vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de vous. Lorsque vous êtes sauvés de quoi? De toutes sortes de choses. D'abord de la damnation éternelle et plein de difficultés qui sont liées sur la terre. Il nous sauve de tout ça comme un père. Ce n'est pas ta capacité à tenir ferme. Lorsque tu lui demanderas, tu vas lui demander et encore demander jusqu'à ce qu'il soit cassé. Il va dire, mais attends, mais il faudrait que je lui donne quand même une bénédiction. Je ne te parle pas de ce Dieu-là. Non, ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu bon. Ce n'est pas un Dieu qui est bon. Ce Dieu que nous prions ici, il a tout manifesté en Jésus-Christ avant que toi-même tu ne naisses. Donc nous ne sommes pas là à pleurer, nous ne sommes pas là à demander avec insistance pour qu'il puisse nous donner quoi que ce soit. Il a déjà tout prévu en Christ. Amen. Il faut le croire dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que lorsque Jésus-Christ est là, il va nous donner cette manière de prier. Lorsqu'il dit, priez en mon nom. Je prends le texte, Jean chapitre 14, le verset 13, il dit, tout ce que vous demanderez, là il parle au futur. Et puis en ce temps-là, on ne prie pas au nom de Jésus-Christ. Donc la prière que le Seigneur est en train de donner touche le futur. Parce que cette prière-là doit le toucher lui. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Avant Jésus-Christ, avant qu'il ne vienne, aucune personne ne priait au nom de Jésus-Christ. Donc tout ce qu'il était en train de donner concernait le futur, à cause de ce qu'il allait accomplir à la croix de Golgotha. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il prend l'engagement que tout ce que tu demanderas en mon nom, je te donnerai. Pas forcément avec insistance, non. La foi, ce n'est pas l'insistance. C'est d'avoir une confiance absolue en cette parole. Amen. Il dit, c'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Bien aimé, lorsque je crois que j'ai reçu cette bénédiction, je ne viens pas tous les jours taper là, je veux ça. Non, ça c'est pas la foi. La foi c'est de croire au-dedans de toi que lorsque tu pries, cette prière-là, elle est déjà exaucée au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas avec ce Dieu qui a cette image-là de juge unique. Non! À force de demander, il faut tenir ferme. Les gens vont venir te dire que ce sont les violents qui ne sont pas du royaume. Donc il faut être violent, il faut prier jusqu'à ce que ta tête même s'explose, jusqu'à ce que tu n'aies plus de voix. Mais ça, ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. Mais c'est lui-même qui finit de dire quelque chose. Matthieu 6, verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme
des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc voici un texte qui est en opposition avec Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Il dit ne multipliez pas les paroles. Parce que Dieu sait de quoi tu as besoin. Il le sait. Donc ta délivrance et la réponse à tes prières n'est pas ta capacité à durer longtemps et à parler Seigneur, Seigneur. Et il va t'exhorter comme le juge de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas ça la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile, c'est que toute la bénédiction est en Christ. Et parce que toi tu es en Christ, toute la bénédiction est à toi. Et pour le recevoir, c'est toujours compter sur lui. Lui est le seul. Ce n'est pas par la prière, non, par la grâce au moyen de la foi. C'est par la foi compter seulement sur lui. La Bible dit ayant le regard fixé sur lui, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Bien aimé, je vais choquer des gens et ça fera partie maintenant de mes habitudes. La prière a besoin de la foi, mais la foi n'a pas besoin de prière. Lorsque Pierre vient devant cet homme important, il ne va pas lui demander Seigneur, je vais prier pour ce gars-là. Est-ce que vraiment tu vas? Il dit non. Je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te donne. Oh non, Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La prière a besoin de la foi. Parce que si tu pries que tu n'as pas la foi, ce sont des vaines paroles. Mais lorsque tu as la foi, ça agit directement. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Pierre, tu peux t'arrêter au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. Parce qu'il sait que c'est lui qui est en train de consulter là. Il est tabernaclé en lui. Et lui, lorsqu'il dira quelque chose, il va agir effectivement. Nous avons le caché par le Saint-Esprit. Rien que parler. Donc ce n'est pas de multiplier les belles paroles, mais c'est d'avoir une confiance totale en lui, en Jésus-Christ, qui est notre sauveur. Il est la réponse à tous tes besoins. Quel est le besoin que tu manifestes? Quel est ton besoin? Jésus-Christ est la réponse à tous tes besoins. Et lorsque je l'ai dit, certains religieux ont très mal dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mériter. Parce que j'ai prié pendant 24 heures. J'étais dans la douche. J'étais nu. J'ai prié jusqu'à j'ai pleuré. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Les religieux veulent toujours s'approprier quelque chose par rapport à un miracle. Alors que la grâce tue tout ce que toi tu fais. Et ça fait mal. Ce n'est pas par tout ce que tu feras, mais uniquement par Christ, ayant le regard fixé sur lui. Rien que sur lui. Mais pourquoi cette parabole? Cette parabole, mais on voit même dans le titre de la parabole, il dit quoi? La parabole du juge inique. C'est un contraste que Jésus-Christ est en train d'établir entre la parabole, entre le juge qui est mauvais avec lui, Dieu qui est bon. C'est un contraste qu'il est en train d'établir. Nous rédigeons la parole du Seigneur. On va aller tout doucement. Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point que Jésus n'a pas encore commencé la parabole. Ça, c'est le commentaire de Luc. C'est lui qui est en train de dire, c'est lui, avant que Jésus-Christ va donner sa parabole, lui va planter les décors. Jésus lui-même, il ne plante pas les décors. C'est lui qui va commencer à planter les décors pour dire que la parabole qui est en train de venir là, c'est pour que vous priez sans cesse, pour ne point relâcher. Ça, c'est pas le décor que Jésus lui-même il a planté. Ça, c'est le décor de Luc. Est-ce que vous suivez? Et la parabole commence au verset 2. Il dit 2 points. Là, c'est la parole de Jésus qui commence. Vous me suivez? Vous me suivez? Amen. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est lui qui a planté le décor. C'est Luc qui a planté le décor. Donc quand il a planté le décor, tout ce qui vient n'est que la conséquence du décor qu'il a planté. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Ok. Mais le Seigneur lui-même, quand il va finir de donner sa parabole, il va planter lui-même son décor. Alors, verset 8. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Voici ce qui nous intéresse. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc la raison de cette parabole-là, c'est par rapport à la foi. Et non pas par rapport à des prières sans cesse. Amen. La raison de cette parabole-là, c'est par rapport à la foi. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Mais lorsque nous sommes en train de dire ça, que Luc a planté les deux corps, il a dit qu'on doit prier sans cesse, c'est pas que nous avons un problème avec la prière sans cesse. Non! Un Thessaloniciens est clair dessus, prier sans cesse. Mais le problème, c'est que lorsqu'on finit de planter ces deux corps, et par rapport à la parabole du Sud, il te dit automatiquement que c'est par ma capacité à me tenir devant Dieu en priant continuellement, il se souviendra de moi. Nous prions sans cesse. Comme 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Nous prions sans cesse. Mais la prière que nous faisons sans cesse, c'est quelle prière? C'est la bonté en action de grâce. Nous ne prions pas sans cesse dans le but de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que nous savons que le moyen par lequel nous recevons Dieu, c'est par Christ. Le moyen par lequel nous recevons tout de Dieu, c'est par le Christ. Donc la prière que nous faisons sans cesse, ce n'est pas d'obtenir quelque chose de la part de lui, mais c'est pour l'adorer, le magnifier et le décider pour toi et pour moi. C'est cette prière que nous faisons sans cesse, sans se relâcher. Prenons Romains chapitre 12, verset 12. Romains 12, 12 dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Donc on persévère dans la prière. Mais il ne faudrait pas persévérer dans la prière comme le moyen pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Le moyen par lequel tu reçois quelque chose de la part de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Il ne faut jamais se détourner de cette parole-là. Ce n'est pas par ta capacité à faire quoi que ce soit, sinon ça ne sera plus par la grâce, mais c'est par lui et lui seul. Cependant, nous prions. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Oui, un chrétien espère toujours à quelque chose. Mais le chrétien n'espère pas à cette vie abondante sur la terre. Parce que tout ça est déjà manifesté en lui par Christ. La seule chose qu'un homme doit espérer, c'est quoi? Ce n'est pas des besoins de tous les jours. Ce n'est pas le foyer. Ce n'est pas la réussite. Non. La seule chose que nous devons espérer, c'est d'avoir ce corps glorieux. Amen. C'est la seule chose que nous devons espérer. Parce que l'espérance touche le futur. L'espérance touche le. Et la chose que nous n'avons pas encore présentement, c'est d'avoir notre corps glorieux. Prenons Apocalypse 21. Il va nous dire clairement ce que nous attendons. Verset 4. Il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc c'est cette belle
Et ces nouveaux cieux-là que nous attendons, là où il n'y aura plus de mort, là où il n'y aura plus de migraine, là où il n'y aura plus de factures impayées, là où il n'y aura plus de goumé-goumé, de problèmes de cœur, là où il n'y aura pas de problème de mari, problème d'enfant, il n'y aura plus tout ça. C'est ça qu'on entend. On sera avec notre Père ensemble comme ça en train de baigner. C'est la seule chose qu'un chrétien attend. Ce corps-là, corruptible, sera transformé en un corps glorieux. Il n'aura plus de boutons. Il n'aura plus à faire de pommades pour entretenir. Il n'aura rien. Rien de rien. C'est ce temps-là que nous attendons. Sinon, toute bénédiction sur la terre, là, tu l'as déjà en Christ. Tu as tout en Christ. Et il faut le croire. Parce que tout part de là. Parce que si tu ne crois pas, toutes ces choses-là ne peuvent pas se manifester dans ta vie. Il faut le croire. Tu es là en train d'espérer quelque chose. Arrête d'espérer. Il faut croire. Parce que la foi, ce n'est pas l'espérance. Il y a des choses que présentement tu es en train d'espérer, alors que cette chose-là, elle est disponible maintenant. Et pour la foi, c'est uniquement que par la foi en Jésus-Christ. Tu attends un mariage, ce n'est pas l'espérance. Il faut le croire que cette personne-là est là maintenant. Et ça se manifeste. Si c'est une guérison, il faut croire que tu es déjà guéri et ça se manifeste. Tu n'as pas là à espérer parce qu'il a déjà pourvu à la croix de Golgotha. Nous ne sommes pas là pour l'espérance, pour ces choses-là sur la terre. Non. La seule chose que nous espérons, c'est les nouveaux cieux. On n'aura ni souffrance, ni pleurs, ni deuil, ni quoi que ce soit. Mais il dit, soyez patients dans l'affliction. Mais pourquoi prier sans cesse? Bien aimé, il faut comprendre que parce que tu es porteur de lumière, les gens vont te maltraiter. Et c'est comme ça que quels que soient les coups que tu vas recevoir, il ne faudrait pas que ces coups-là arrivent à te décourager au point où tu n'arrives plus à prier. Voilà pourquoi, quelle que soit l'affliction, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, ça ne doit pas te donner cette force-là à quitter la prière. Ça ne doit pas te donner. Il n'y a pas de raison. Même si tu as perdu l'être le plus cher de ta vie, ça ne doit pas te donner la capacité à ne plus prier. Voilà pourquoi on parle de l'affliction. Parce qu'ici, il y a des souffrances, il y a des difficultés. Il arrive par un moment où ça te fait tellement mal que tu n'arrives plus à ouvrir ta bouche pour prier. Bien aimé, ça ne doit pas t'arriver. Pourquoi ça ne doit pas t'arriver? Lorsque tu vis sur cette terre, tu es projeté dans le monde à venir. Et lorsque tu vois la gloire qui t'attend avec le Seigneur des Seigneurs, ça doit te donner cette réjouissance-là et à continuer dans la prière. Je vous donne un exemple. Voici une personne qui est allée en prison. On dit que cette personne-là doit mourir en prison. C'est la prison à mort. D'ici 3 mois, on doit mettre cette personne-là sur une chaise électrique pour finir avec elle. Amen. Elle a fini de faire 1 mois en prison. Et avant que les 3 mois n'arrivent, il y a des corvées difficiles, très difficiles. Donc à chaque fois, ils sont peut-être au nombre de 15 ou 20. Chaque fois, ils travaillent, ils attendent le 3e mois. Pourquoi? Pour la mort. 1 mois passe et on prend un décret parmi l'un d'entre eux. On dit le président de gracie. Le 3e mois, tu sors de la prison. Tu ne meurs pas. Bien aimé, le gars qui sera en train de faire le corbeau, il va faire ça en chantant. Pourquoi? Parce que sa joie n'est pas liée à ce qui est ici. Il sait que dans 3 mois, il va sortir. Donc même si les gens sont en train de pleurer pendant qu'ils sont en train de souffrir, lui il sera dans la joie. Pourquoi? Mais toi tu es trop content parce que tu souffres? Non. Parce que je sais que je suis sorti. Je ne vais plus mourir. J'ai la vie. Toi tu es encore mort, voilà pourquoi tu souffres. Mais moi, quelle que soit la souffrance là, je suis conditionné par le résultat que je viens d'entendre. Je sortirai de la prison. C'est comme ça que nous sommes conditionnés par quoi? Souffrons un peu de temps, il n'y a pas de problème.
Parce que nous sommes porteurs de lumière. Les gens vont nous en vouloir sans motif et avec motif. Toi, tu es là, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis les gens m'en veulent. On va te haïr sans motif. Les gens vont te haïr. Mais nous prenons appui sur toutes ces belles choses qui nous attendent. Et nous sommes toujours dans la joie. Et c'est comme ça que nous ne relâchons pas. Parce que ces difficultés-là viennent dans le but de pouvoir te décourager et ne plus jamais prier. Et c'est comme ça que nous sommes frères. Les gens te font du mal. Et toi, tu lèves la main et tu bénis le Seigneur. Comme Étienne, il s'était en train de le lapider. Mais il a pu trouver dans son cœur, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il faudrait que tu arrives à cette maturité spirituelle que même quand tu es dans l'affliction, lorsque les gens se moquent de toi, lorsque les gens te méprisent, toi tu dois voir seulement que le Seigneur. C'est ça qui est la prière sans cesse. Cette prière sans cesse, ce n'est pas dans le but de recevoir un mariage, un bonheur. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Alléluia. Donc nous revenons sur notre texte. Nous revenons sur notre texte. Donc pourquoi cette parabole? J'ai déjà montré le décor. Jésus dit c'est par rapport à quoi? Par rapport à nos religions. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête. Voici la parole du Seigneur. Le Seigneur, il est en train d'établir un contraste entre un juge qui est mauvais, un juge qui n'a d'égard personne, qui ne considère personne. Et à côté, le contraste qu'il établit avec qui? Avec un Dieu qui est rempli d'amour. Un Dieu bon. Un Dieu qui est amour. Jean le dit, qui est amour? Quand il parle de haine, il s'attaque directement à sa nature. Donc nous sommes en train de parler d'un juge qui est très mauvais à l'extrême et un Dieu qui est très bon à l'extrême. C'est une comparaison qu'il est en train de faire. Et ce juge-là, il décide d'apporter une réponse favorable à cette dame, à cette veuve. Pourquoi? Pour ne pas qu'elle agace. Donc c'est un égoïste. Lui ne pense qu'à lui. Il ne faudrait même pas, c'est-à-dire à force de venir me demander pardon, ça va tellement encore m'énerver que je préfère céder. Donc il ne cède pas parce que la dame elle a raison. Il ne cède pas parce qu'elle a tort. Mais il cède pourquoi? À cause de lui. Pour ne pas qu'on embête. C'est un égoïste. Alors que nous, notre roi des rois, la Bible déclare que car Dieu a tant aimé l'intensité de son amour. La raison pour laquelle il vient te sauver, ce n'est pas parce qu'il est agacé. La raison pour laquelle il vient te sauver, c'est parce qu'il t'aime. Il t'aime du très fond de son cœur. Pas parce que tu l'agaces, pas parce que tu le fatigues, pas parce qu'il a honte de toi, mais parce qu'il t'aime. Donc le moteur est déjà quelque chose d'extraordinaire pour montrer la différence entre ce juge inique, entre ce juge mauvais et notre Seigneur, roi des rois, qui est tellement bon. Mais je suis là dans la méditation, je dis, mais Seigneur, tout ça on sait. Mais quand tu plantes le décor, c'est là que j'ai un mal profond. C'est-à-dire tellement que nous doutons de l'amour de Dieu là. Il demande de prendre l'image d'un juge qui est mauvais. C'est-à-dire tellement que nous doutons de lui. Il dit même le juge mauvais là, lorsqu'on l'agace, il donne. Lorsqu'on l'agace, il ne finit que pardonner. Mais et moi,
juge unique que je suis méchant parce que vous ne faites que me demander des choses et que vous ne voyez pas. Mais si vous continuez, je vais aussi vous donner. Tellement que les gens ne croient plus en la miséricorde de Dieu, tellement qu'ils ne croient pas en ce Dieu qui est bon là, il va prendre une image sur un juge qui est mauvais. Si lui, il a cette capacité de répondre à une dame à cause de ses multiples paroles, il dit, mais pendant qu'on y est, si ce juge qui est mauvais arrive à répondre favorablement à cette dernière, mais est-ce que je ne le ferai pas aussi pour mes enfants? Est-ce que je ne le ferai pas aussi pour mes enfants? Parce que nous sommes arrivés à un moment de notre vie, nous arrivons à un niveau où on doute de lui, ils sont incrédules. Au point où Dieu va prendre un exemple avec un juge qui est mauvais. Pas un juge. C'est pour dire celui qui est mauvais, celui qui est méchant, même s'il ne le fait pas par amour, à force de l'agacer, il finira par faire. Donc si toi-même dans ta tête, tu penses que je ne peux jamais t'exaucer, mais comme le juge unique là, quand même, si ça m'agace là, je vais te donner. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que c'est quand tu vas l'agacer qu'il va te donner. Mais il descend même dans la règle avec toi, dans ta manière de penser, tellement que tu doutes de lui, tellement que tu doutes de son amour, tellement que tu lui as demandé des choses et pour toi, il ne t'a pas donné et il ne veut pas te donner. Donc tu penses que Dieu ne t'aime pas. Il dit, le juge unique là, celui qui est mauvais là, il n'arrive pas à donner. Donc pourquoi je ne donnerai pas aussi à mes enfants? Pourquoi je ne donnerai pas à mes enfants? Et puis, le juge là, il n'a pas donné cette faveur à son enfant. Et c'est parce que vous voyez un peu le contraste que le Seigneur a établi. Lorsque nous passons notre temps à douter, à ne faire que douter de son amour parce qu'il n'a pas envie de nous donner. Même si vous pensez comme ça, le fait d'agacer le juge unique, il finira par donner. Mais cela ne veut pas dire que Dieu dit c'est par ce moyen qu'il va te donner. Parce qu'il a déjà tout prouvé en Christ, par la grâce. Mais tu es tellement dur d'oreille, ton cœur est tellement fermé, tu doutes tellement de lui qu'il va prendre exemple sur un juge qui est mauvais. Est-ce que vous comprenez? Il va prendre exemple sur qui? Un juge qui est quoi? Mauvais. C'est-à-dire qu'il va dire, voici un juge qui est mauvais. Même lui qui est mauvais, à force de demander, il répond. Mais toi-même, tu as demandé jusqu'à... Tu dis que tu ne demandes plus parce que tu sais que Dieu ne va pas te donner. Tu es découragé, c'est bon. Il dit, même le juge qui est mauvais, là, il donne. Parce qu'on ne veut pas qu'on l'agace. Donc, même si tu me mets au même pied comme le juge unique, là, mais je vais finir par te donner. C'est comme ça que les difficultés de la vie nous sont tellement maltraités que nous n'avions même plus la force de regarder le Seigneur. C'est comme ça qu'il pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra, mais est-ce qu'il trouvera la foi? Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas. Ils ne croient tellement pas qu'il est obligé de descendre même jusqu'à aller prendre un exemple sur un juge qui est mauvais. C'est comme ça que plusieurs d'entre vous, Dieu là, il ne m'aime pas assez. S'il m'aimait, il allait me donner. Non, il ne m'aime pas. C'est comme ça que dans votre cœur, vous accusez Dieu. Parce que cette bénédiction a peut-être tard. Parce que vous n'arrivez pas peut-être à voir. Donc vous ne parlez pas dans votre bouche, mais vous accusez Dieu dans votre cœur qu'il est méchant. Et c'est comme ça qu'il répond par rapport à votre cœur. Si c'est méchant comme tu penses là, le juge qui est mauvais là, il finira à donner. Et moi, pourquoi je ne donnerai pas à mes enfants? Pourquoi je ne donnerai pas? Si tu penses que je ne t'aime pas, comme le juge qui n'a d'égard pour personne,
Si tu penses que je ne t'aime pas au point où je ne lui ai rien donné, le juge, lui aussi, n'aimait personne. Il avait des gars pour personne. Mais il a fini par... C'est-à-dire tellement que nous doutons. Voilà pourquoi il pose la question. Quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Parce qu'on ne croit pas. Parce qu'on ne croit pas. Parce que c'est difficile pour nous de compter sur lui et son amour. Lorsqu'on est face à des difficultés, le cœur commence à la crisser. Oh, Dieu amour que tu ne fais que parler à chaque fois. Mais où est cette foi-là donc? Qui suis-je réellement pour toi? Est-ce que je suis vraiment ton Père? Est-ce que tu le crois au-dedans de toi? Parce que si tu le croyais vraiment dans ton cœur, tu allais toujours compter chez la grâce. Mais tu ne crois pas. C'est comme ça qu'il pose la question. Quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Voici la raison de cette parole. Parce que nous sommes arrivés à un niveau. Tu as demandé au Seigneur telle chose. Mais tu ne vois pas. Tu ne fais que faire des prières. Tu ne fais que faire des prières. Tu ne vois toujours pas. Et tu commences à accuser Dieu dans ton cœur. Je sais que Dieu, là, tu as fait des choix. Il y a des gens que tu aimes. Mais moi, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas, Seigneur. Et quand tu le fais, tu es sincère avec ton cœur. Tu ne m'aimes pas. Et tu commences à pleurer. Si tu penses que je suis mauvais, que je ne t'aime pas, le juge là, qui est mauvais là, il finit par toi. Il finit par quoi? C'est-à-dire, Dieu descend à ton niveau pour t'expliquer quelque chose. Mais lui, il est bon. Si tu ne vois pas aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'il ne t'a pas accordé la bénédiction. Et je dis que la bénédiction, toutes ces bénédictions-là sont accordées en Christ. Il dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Lorsqu'on donne, on fait quoi? Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'est-ce que tu as fait? Oui. Tu as? Oui. Quand on donne, qu'est-ce qu'on fait? Donc je te donne cette fois-ci, tu ne prends pas et puis tu me demandes quelque chose. Tu me demandes le niveau, c'est sur le niveau qu'il y a. Hein? Tiens. Donc Dieu nous a déjà donné. On ne veut pas prendre et on lui demande encore quelque chose. Alors que lorsqu'on donne, ce qui doit venir, c'est de prendre. Et nous a donné tout en Jésus-Christ. Au lieu de croire en lui pour pouvoir posséder, on possède toujours à demander. Qu'est-ce qu'il va te donner encore, puisque sa main est déjà tendue, est déjà là? Tout ce qui te reste à faire, c'est de prendre. Mais toi, tu dis que tu ne prends pas. Qu'est-ce que tu veux actuellement dans ta vie? Ton album. Donc voici l'album. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, l'album, tiens ma vie. Tiens ma vie. Non. Tu dis, ma vie, voici ça. Là, Seigneur, là, demande toujours, demande. Ils vont se reconnaître dedans. Voilà que la Jésus est là. Au lieu de prendre la peine de demander, donne-lui une idée, mais toi tu vas pas que là où bien. Tout ce que les pasteurs te disent que la bénédiction c'est tout ma vie, ça te dit rien. Et puis lui-même il a dit, mais c'est quel enfant ça là même? Tout est là devant toi, en Christ. Et toi tu dis non. Et tu demandes. Et tu continues de demander. Et tu vas venir prendre Luc. Comme le juge unique. J'ai demandé jusqu'à... Il va donner. Notre Dieu est bon. Quand Dieu a tant aimé, lorsqu'on aime, on donne. Et il a déjà donné avant de manifester quoi que ce soit dans ta vie. Avant qu'un besoin ne se manifeste, il t'a déjà donné. Il a déjà donné. Mais tu ne crois pas. Tu penses que tu l'auras en fonction de ta capacité. Non.
Même ce qui te manque, il a déjà créé ça, c'est là. Il faut croire. Mais toi, tu dis non, tu ne crois pas. Et tu te plains. Tu te plains de qui? De qui? Est-ce qu'il n'a pas pourvu? Il a pourvu. Mais si toi, tu ne récupères pas, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait? C'est pas moi. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Lorsqu'on donne, on reçoit. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qui ait la vie abondante. Il dit, je leur donne la vie et une vie abondante. Et c'est comme ça. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais les difficultés de la vie sont tellement limées. Même faire prier de 1 seconde, mais tu ne crois pas. Non, mon cher, ça là, on m'a prié là, c'est peut-être 4 pasteurs. Ils vont prier sur moi jusqu'à peut-être y être tombé 7 fois. C'est là que je dirais, non. Ton cœur est devenu dur d'entendement. C'est devenu Goliath. Tous les jours, vous parlez de forteresse. Est-ce que vous avez déjà vu une forteresse? La forteresse, ça peut quitter au bout là-bas jusqu'à là. C'est un rocher dimension pas possible. Et c'est comme ça que votre cœur est devenu. Une forteresse. C'est difficile pour vous de croire à son amour. Difficile de croire qu'il t'a déjà donné. Il faut commencer à célébrer, psalmodier, remercier le Seigneur pour ce que tu as déjà vu qui est Christ. Et c'est de lui que découle toute autre bénédiction. Mais tu refuses, tu balais, tu révèles les mains. Ce qui t'a donné, qui est Christ. Alors que c'est en lui que nous avons toutes choses. Et tu espères quoi? Tu espères quoi? À venir prier comme le juge unique. À venir intercéder comme la veuve. Faire des prières sans relâche. Dans le but de pouvoir recevoir lorsque le Seigneur sera agacé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si le juge a fini par être agacé, Dieu ne peut pas être agacé. Donc si nous voulons aller sur ça là, tu ne peux même pas encore t'en sortir. Dieu, il ne peut pas être agacé. Donc vous devez savoir une chose qui est très importante. Ce n'est pas par des multiples paroles que nous recevons la part. Quelque chose de la part de Dieu. Mais c'est par lui et lui seul. Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons savoir que la bénédiction se trouve dans un lieu. La bénédiction, ce n'est pas une démarche. La bénédiction, ce n'est pas les listes de choses à faire. La prière, ce n'est pas un lieu, un défouloir pour venir dire à Dieu tout ce qui est dans ton cœur. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Il faut déjà reconnaître. Mais Esaïe a dit, il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu ce bras qui s'est levé comme une simple plante au milieu de vous? C'est lui. Vous ne croyez pas et vous voulez autre miracle. Mais quel autre miracle? Quel miracle? Il n'y a pas d'autre miracle. Il y a seulement que Christ. Et lorsque tu as le Christ, tu as tout ce que Christ a. Tu cherches toute bénédiction, tu cherches des grâces extraordinaires, c'est d'avoir Jésus-Christ. Et lorsque tu as Jésus-Christ, tu as tout ce que Jésus-Christ a. Et ce n'est pas par cette parabole-là. Vous comprenez? Et si le Seigneur va jusqu'à donner cet exemple avec un juge qui est béni, j'ai très mal au cœur de savoir que nous avons affaire à des gens qui ne croient pas en la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas en la parole de Dieu. Regardez une phrase aussi simple. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Combien de personnes, des milliers, des millions de personnes qui se sont détournées de cette simplicité, de cette phrase, parce qu'ils ne croient pas. Non, quand je vais prier et puis je vais mettre des jours de jeûne là, il va accepter. Non, quand je vais prier et je vais passer par un ange, il va accepter. Non, quand je vais prier, je vais passer par sa maman, il va accepter. Mais la phrase, elle est simple. Mais tellement que votre cœur est dur, vous créez toujours des choses sur la parole de Dieu.
n'est pas possible. Il faut que j'ajoute forcément quelque chose dans le but de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais pourtant, il dit simplement, tout ce que tu demanderas en mon nom, je te donnerai. Sans artifice. Mais toi, tu es arrivé à un niveau où tu dis que cette phrase-là, c'est trop simple. Dieu ne peut pas être aussi simple comme ça. Il faut que j'ajoute des choses à faire. Et quand ça ne marche pas, maintenant, tu viens pleurer devant le Seigneur. Je sais que tu ne m'aimes pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que je te demandais là, ce qui t'a laissé dans la parole là. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu donnes foi? Et tout ce que tu me demanderas, tout ce que tu demanderas à mon nom, je te donnerai. Ou bien Jésus ment. Mon Seigneur, je sais que par rapport à ce marché-là, je vais mettre 2 jours de jeûne pour que tu puisses me donner. C'est pareil avec le verset 10. Je n'ai pas dit, je n'ai pas jeûné, je veux cette même chose. Mais dans le but de recevoir, Christ te suffit. Christ plus quelque chose, c'est égal à 0. Quand tu mets Jésus, tu mets plus quelque chose, c'est égal à 0. Donc, si tu as besoin, tu présentes seulement que Jésus-Christ, c'est ce qu'il a dit, oui ou non? Non, j'ai dû me demander, Seigneur, avec une offrande, c'est égal à 0. Je vais lui demander avec sa maman, c'est égal à 0. Je vais venir demander avec un ange, c'est égal à 0. Je vais venir demander avec quelque chose, c'est égal à 0. Il faut lui demander avec qui? Avec qui? Avec qui? C'est avec lui-même. Laissez foi là-même. On va demander avec qui? Plus quoi encore? Plus quoi encore? Plus quoi encore? Quelle histoire de partir chercher des choses qu'il ne vous a pas demandé? C'est comme ça que lorsque vous vous détournez de la parole, il y a aussi des résultats qui ne le concernent pas. Tu as envie de faire l'offrande? Viens faire l'offrande. Seigneur, c'est quand j'ai donné l'argent, me donner. C'est pour ça qu'il ne s'est pas encore venu. Il faut croire seulement qu'en lui. Mais quand tu as envie de faire l'offrande, tu le fais pour dire Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Mais tu veux venir ajouter à ce que Christ a fait. Mais c'est un problème. Parce que lui, il est Dieu. Si tu dois ajouter quelque chose, il faut ajouter Dieu. Mais toi, tu mets Dieu, pourquoi tu t'ajoutes toi? Comment? Ah, les religieux souffrent dans le cœur. Ça fait mal. C'est lui seul pour que la gloire là ne se partage pas. Parce que si on t'a demandé, mon frère, comment est-ce que tu as eu? Dieu m'a fait la grâce. Bon, vous m'expliquez vraiment, mon cher. C'est pas tiens pour aller prier là. On a dit que s'il les va maintenant, j'ai donné l'argent. Hein? C'est ce qui a fait que j'ai réussi. Donc tu vois, tu mets Jésus plus fort. Ah non, comment tu as fait? Non, moi je me suis levé, c'est trop. Hein? Je me suis déshabillé. Il était nu au salon. J'ai prié du matin jusqu'au soir. Comme si tu battais maudit Dieu. Vous là, vraiment, vous faites peur. C'est Dieu lui-même est là-haut, là, dit, mais c'est qui ça même, ces enfants-là? Et toi, tu dis comme témoignage, voici ce témoignage fait bien, c'est pas tes dépenses. Tout ce qu'il a fait là, c'était trop petit. Il fallait que toi, tu te déshabilles d'abord. Pourquoi? Parce qu'on a cette pensée-là. De notre addiction, elle, maman, tu vois, et c'est mauvais. Et tu te dis encore quoi? Non, ma soeur, mais comment est-ce que ta société ou bien comment est-ce que... Ah, moi je paye ma dîme. C'est pour ça que Dieu me bénit. Je n'ai pas dit de ne pas payer la dîme. Je n'ai pas dit ça. Mais on ne prend pas appui sur ça. C'est Jésus seul. Nous avons... Et c'est comme ça que le diable a tout fait par sa malice pour créer un conflit avec... C'est ce sujet-là. À chaque fois que je veux parler, j'ai comme un pincement au cœur. Pour ne pas sentir. Tu sais que j'aime tellement les gens. Et le diable, il est tellement malin qu'il a fait le conflit entre Marie, qui est une sœur sainte, qui a reçu la grâce de porter dans son sein notre Seigneur et Seigneur. Mais le diable, il est venu créer beaucoup de trucs. Ah, tu dois passer par elle. Prier. Là, comme ça, Dieu, puisque toi-même tu es un pécheur, Dieu va l'écouter. Elle est juste, toi, tu sais qu'elle est bien que toi. Au moins, elle va passer par là, elle va intercéder, et puis les choses seront meilleures. Tu vois, quand on te parle comme ça ressemble à une sagesse. Parce qu'au nom de tout ce qui est logique, chacun a beaucoup de respect pour ça.
Voilà. Donc si moi je dois venir voir quelqu'un qui c'est compliqué, j'ai passé par un moment pour aller négocier. Mais la manière dont tu vois la vie, là, c'est pas comme ça que Dieu voit. En fait, ta sagesse là, elle est parfaite, elle est bonne. Et moi je respecte ça. Parce que tu ne peux pas respecter quelqu'un qui ignorer sa maman. Je suis d'accord avec ça. Et là, je suis. Mais lorsqu'on monte au niveau de la spiritualité, l'intelligence de l'homme tombe. On écoute maintenant le Seigneur, lui et monsieur. Avant que je ne comprenais pas l'évangile, je priais avec 4 hommes de Dieu. Je crois que j'ai déjà donné ce témoignage-là ici. Et je devais aller rencontrer un homme d'affaires. Je suis sorti dans ma conscience, j'étais avec Jésus. Et j'ai dit que Jésus est toujours avec moi, c'est vrai. Mais il y a eu d'onction des 4 hommes de Dieu. Je suis arrivé. Je voulais prendre la première unction parce que derrière chaque unction, je pense à l'homme de Dieu qui est derrière. Lui, il est puissant. Hein? Nous arrivons, on m'a dit, vous n'êtes pas qu'un étape autour là. J'ai pris les 4 plis et j'ai mis dans ma main. Puis je me suis commandé ça. Et c'est parti là. Il y a reçu un Jésus. Puis il y a 4 puissances encore en moi. Le gars là, il ne m'a pas reçu. Tu vois? Alors qu'il fallait prendre des cerveaux. C'est que j'ai parti ajouter dessus là. C'est ça là. Tu deviens bailli même. Laissez Jésus seul. Quand lui il est là, tout tombe. C'est lui seul. Lui seul. Arrêtez d'ajouter quelque chose. Arrêtez. Arrêtez. Est-ce que je peux arrêter? Non, les enfants ne sont pas bien. Est-ce que je peux arrêter? Est-ce que c'est Jésus seul qui sera élevé? Est-ce que c'est Jésus seul qui sera élevé? Jésus. Pas Jésus avec un sang, hein? Non. Pas Jésus avec une, hein? Non. Pas Jésus avec un ange, hein? Non. Il y a des bougies même où l'ange vient combattre pour toi. Bien-aimés, respectons l'œuvre de la croix. Avant Jésus-Christ, toutes ces choses-là pouvaient avoir une force. Mais la force de Jésus-Christ, elle est immense. Respectons ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Si vous ne respectez pas ça, et vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'il a fait, ça devient zéro. Ça devient zéro. Il dit, tout ce que tu demanderas par mon nom, je te donnerai. Je te donnerai. Mais toi, tu dis non. Est-ce que tout est tombé? Hein? Qui est présent debout dans ta tête? Jésus. Jésus plus quoi? Jésus plus quoi? Jésus. On est d'accord? On est d'accord? Mais on ne va pas ajouter quelque chose, hein? On se connaît. On ne va pas ajouter quelque chose, hein? On se connaît. Non, je sais que quand je vais aller prier dans cette assemblée-là, c'est là que j'ai à avoir la grâce. C'est Jésus plus quoi? C'est Jésus plus assemblée. Est-ce qu'on a dit Jésus plus assemblée? Non. Jésus plus quoi? C'est Jésus. Il est tout. Il y a même des chrétiens non allés dans la vie d'écouter un bon message par rapport à la foi. Donc ils se déplacent vers le prédicateur qui pêche la foi. Quand ils ont envie d'écouter un message de combat, ils se déplacent avec un bon passage de combat. Jésus-Christ est tout. Il est tout. Lui et lui. Lui et lui. C'est de ça qu'il est en train de parler. Quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il va venir, il ne va pas trouver Jésus plus quelque chose? Parce que quand il y a Jésus plus quelque chose, ce n'est pas la foi. La foi, c'est Jésus plus Jésus plus Jésus plus Jésus plus Jésus à la vie. Lui et lui seul, pas autre chose. Amen. 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 Jésus plus ça? Jésus plus ça? Qui est d'accord avec moi? Amen. Je veux voir les mains. Ah, les religieux. Il n'a pas levé les mains. Il n'a pas levé les mains. Jésus plus Jésus là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Jésus quoi? Jésus quoi? Bon, est-ce qu'il est en train de prier que quand même je demande à un ange de me protéger? Est-ce que c'est mauvais?
Hein? Et tu vois l'écriture, je ne suis pas mauvais. Vous voyez, vous êtes tombé dans le panneau. Bon, on le dit encore. Jésus plus quoi? Jésus plus quoi? Jésus plus quoi? Bon, si moi je me réveille, je pars au voyage. J'ai pris de prier Jésus et je demande à mon âge de m'accompagner. Est-ce que c'est normal? C'est qui m'accompagne? C'est qui m'accompagne? Maintenant, si Jésus lui doit venir $1 milliard là, ça c'est son problème à lui. Ça c'est pas mon problème. C'est lui qui veille sur moi. Amen. Tu vas appeler parce qu'il te connaît pour ça. Effectivement, nous avons des anges à nos services. C'est normal. Mais c'est Dieu qui les envoie pour toi. Mais c'est pas toi qui vas dire mon gars, pardon, faut bénir. Non, la seule personne dont tu as besoin, c'est Jésus. Et lui maintenant, il va apporter son armée pour t'accompagner. Jésus puissant. Jésus puissant. Bon là, je suis malade. J'ai envie de prier. Seigneur, guéris-moi. Plus à maman, il faut dire à ton fils qu'il devait guérir. C'est normal? Non. Pourquoi? Jésus plus fort? Jésus plus fort? C'est pas Jésus plus maman. On est d'accord? On est d'accord? Jésus plus fort? Bon, je sais que Seigneur, quand je vais prier et puis je vais jeûner, j'ai fait au moins 1 semaine de jeûne, tu vas me donner la bénédiction. C'est Jésus plus fort. Jésus plus fort? Est-ce que ça marche? Non. C'est Jésus plus fort? Jésus plus fort? Alléluia. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que nous devons continuellement compter sur Jésus-Christ. La Bible dit, ayant le regard fixé sur lui. N'ayez pas le regard fixé sur quoi que ce soit. C'est pour ça que quand je viens prêcher, je présente seulement qu'une personne, Jésus-Christ. C'est lui seulement que vous devez. Tous vos besoins, c'est lui seul que vous devez regarder. Lui et lui seul. Ne dites pas que le pasteur a dit que Jésus-Christ, non, c'est pas bon. Si tu veux donner ton offrande, tu viens donner l'offrande sans toutefois dire dans ta tête que c'est l'offrande là qui va faire que je serai béni. Amen. 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 Parce qu'il y a des gens qui vont s'asseoir sur ça. Bon, j'ai pas envie de faire l'offrande, parce que si faire l'offrande, puis il demande, c'est pas bon. Tu donnes ton offrande, mais dans ta tête là, c'est Jésus seul. Amen. Amen. Qui n'a pas compris quelque chose? Quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? C'est une question qui se pose. Tellement que le cœur des gens sont compliqués, qui ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Est-ce que quand le Fils de l'homme arrive, est-ce que les gens vont vraiment l'attendre? Ah Seigneur, oh. Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres choses dans votre tête? Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont devenus des charlatans, des vrais sorciers. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne c'est? La vie chrétienne c'est? La vie chrétienne c'est? Jésus. La vie chrétienne c'est? Jésus. La vie chrétienne c'est? Jésus. Pour le mariage c'est qui? Jésus. Pour la guérison c'est qui? Jésus. Pour la délivrance c'est qui? Jésus. Pour un foyer c'est qui? Jésus. Pour le mariage c'est qui? Jésus. Pour la vie abondante c'est qui? Jésus. Pour tes activités c'est qui? Jésus. Lui seul doit prendre la place dans ton cœur. Lui seul doit prendre la place dans ton cœur. Lui seul doit prendre la place dans ton cœur. Et de savoir que puisqu'il est là dans ton cœur, toutes les bénédictions sont déjà à toi. Parce que c'est lui qui porte la bénédiction. C'est lui qui porte la bénédiction qui est en toi. Et toute la... Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui croiront, l'eau vive couleront le sein. Ça veut dire quoi? Pourquoi ça coule cette fois-ci de ton sein? Parce que c'est lui qui fait couler la rivière en toi. Voilà pourquoi ça coule en toi. Donc la bénédiction n'est pas au ciel. Ah, non, la bénédiction ne se trouve pas en haut. La bénédiction se trouve en toi. Donc il faut croire en ce Jésus qui est en toi et voir les choses humaines. Jésus plus fort. Jésus plus fort. Et Dieu bénit sa parole.
bénédiction.